c'est parti pour le peuplier. Bonjour, moi c'est Maxence, aujourd'hui je suis avec mon ami Charles et aujourd'hui dans le cadre de nos études en bachelier construction du bois, on va faire une vidéo sur le peuplier, l'arbre qui est derrière nous. Alors on se retrouve ici à Béclé, dans un petit village en Wallonie près du Tournésis. Concernant l'étymologie du mot peuplier, il vient du latin populus, car en fait à l'époque romaine, les peupliers étaient souvent plantés sur les palaces publics et aussi le peuplier est un arbre qui pousse généralement en groupe dense. Il faut aussi savoir que apparemment Napoléon aurait ramené le peuplier en France et à l'heure d'aujourd'hui, la France est le premier exportateur mondial et le deuxième européen du bois de peuplier. Le peuplier est un arbre qu'on retrouve un petit peu en Asie, un petit peu en Afrique, mais principalement en Europe. Donc en Belgique, le climat est totalement adapté à cet arbre. En Belgique, on le retrouve surtout au nord de la Wallonie et dans le bas du Luxembourg. Le peuplier est principalement utilisé dans des boisements d'alignement, en zone ouverte. On va par exemple utiliser le peuplier pour créer des drèves, ce qui donnera un aspect assez majestueux à la drève. Lors de sa plantation, on devra espacer le peuplier d'entre 7 et 9 mètres et équiper les boutures d'un système de protection individuelle pour favoriser le bon développement du jeune arbre. Le peuplier a une particularité lors de sa reproduction. Il est capable de drageonner. C'est donc un des processus principaux de la reproduction végétative. Ce sont en fait des résidus de racines peu profondes qui sont capables de créer un nouvel individu. Et comment reconnaître un drageon? C'est en fait la taille de l'arbre. Les feuilles ne seront pas proportionnelles à la taille de l'arbre. Et celui-ci aura une croissance qui sera plus rapide car il va utiliser le système radiculaire de l'arbre adulte. Mais en exploitation, on replante les peupliers grâce à des boutures qui sont elles-mêmes créées par clonage. Les racines vont prendre assez rapidement. Le peuplier est un arbre qui a besoin d'une exposition lumineuse très importante. Il ne supporte donc pas l'ombre, comparé à d'autres feuillus comme le hêtre, qui lui n'a pas besoin d'une exposition à la lumière très importante. Le problème d'une mauvaise exposition du peuplier, c'est que celui-ci risque d'avoir au stade juvénile une croissance axiale désaxée et qui risque aussi d'avoir une perte de croissance à cause de la concurrence entre houppiers. Le houppier, c'est donc la partie supérieure des branches de l'arbre. Pour une croissance optimale, le peuplier a besoin d'un sol alcalin ou neutre, c'est-à-dire un sol avec un pH compris entre 6 et 7. Il sera donc généralement planté dans des sols calcaires ou argileux. Le peuplier aime l'humidité, mais pas trop. Il ne peut donc pas être dans un sol qui est souvent engorgé. Cette essence préfère bien évidemment les sols riches, mais pas les sols superficiels, c'est-à-dire les sols qui possèdent moins de 50 cm de profondeur. En résumé, c'est une essence méso-ogylotrophe à eutrophe et hydrophile à méso-hydrophile. Les points faibles du peuplier sont les gelées tardives au stade juvénile, le vent quand il est adulte dû à sa grande taille, il risque donc de les casser, et les fortes sécheresses. Le peuplier est un arbre qui peut mesurer entre 30 et 40 mètres avec un tronc relativement droit. On le reconnaît grâce à ses branches qui commencent de manière assez basse et qui vont pousser de manière parallèle au tronc. Alors son écorce sera relativement blanche au stade juvénile et elle va devenir de plus en plus grisâtre au fur et à mesure de la croissance. Et elle va aussi se craqueler. À la base du tronc, on pourra distinguer des bosses et des broussins. Les fruits sont des capsules à 2 carpelles qui vont s'ouvrir aux alentours du mois de juin. Les graines sont pourvues de poils et qui vont être emportées avec le vent et pour créer des tapis blancs assez abondants. Les feuilles mesurent environ 10 cm et sont de forme losangique, pourvues de petites dents sur le tour de la feuille. La différence de taille de limbe va varier énormément au sein du même arbre. Et les feuilles seront disposées de manière alternée. Les bourgeons sont assez petits et pointus et sont de couleur rougeâtre. Concernant les maladies peupliers, il y en a 3 qui sont connues. La première est le chancre. Le chancre est une bactérie qui va faire apparaître sous les bourgeons du peuplier un liquide assez blanc visqueux, qui va devenir brunâtre et qui puis ensuite va former des bourrelets. Alors il faut savoir que pour cette maladie, on ne sait absolument rien faire. Il n'y a aucun remède, même pour les arbres qui ont été très bien plantés de manière très vigoureuse et pour les arbres robustes, il n'y a aucun remède. Le seul remède qu'il y a, c'est couper l'arbre et le brûler. Donc vraiment, ça ne sert à rien d'essayer de soigner l'arbre. Alors pour éviter ces maladies, il vaut
Donc il faut savoir que cette maladie apparaît quand on coupe l'arbre. Donc bien désinfecter les outils de coupe, c'est-à-dire la tronçonneuse, les cisailles, la scie, bien tout désinfecter et couper simplement en temps où les bactéries ne sont pas actives, c'est-à-dire en hiver. La seconde maladie est l'armillaire. L'armillaire est simplement une maladie qui va attaquer les racines. C'est simplement la pourriture des racines. C'est une maladie où on ne sait de nouveau rien faire. Son apparition signifie mort rapide de l'arbre. Donc au revoir le peuplier. La dernière maladie est la rouille. La rouille est une maladie qui va s'attaquer aux feuilles. Elle va d'abord s'attaquer sur une décoloration, puis un dessèchement et puis une chute anticipée des feuilles. Il faut savoir que la rouille va d'abord affaiblir l'arbre et va causer des dégâts esthétiques. La dernière cause de dégâts des peupliers, ce sont les insectes, comme pour tous les arbres. Les insectes vont venir s'attaquer au tronc en faisant des petites galeries et en fendant le tronc. En fait, ce n'est pas un dégât à part entière, mais simplement le bois ne sera plus utilisable en bois de construction car le bois sera affaibli. Les bourgeons du peuplier sont également des bourgeons très prisés, notamment par les abeilles, car les bourgeons de peuplier sont remplis d'une colle. Et la colle va servir aux abeilles à former leur ruche. On se retrouve maintenant à côté d'un tronc de peuplier. Donc ce tronc a été abattu et servira donc de bois de chauffage. Alors la première chose qui nous choque sur ce bois, c'est la couleur. C'est vraiment une couleur très très claire, une couleur assez blanchâtre. C'est une des caractéristiques principales du bois de peuplier. Alors, ici donc l'arbre a été coupé, on se retrouve donc en coupe transversale. Alors, on peut voir plusieurs choses sur cette coupe transversale. La première chose, c'est l'écorce. Donc l'écorce, c'est ici ce qui est autour de l'arbre. Ça va recouvrir l'arbre et le protéger. Ensuite, ici, on a le phloème. Donc juste en dessous de l'écorce, on a une petite couche, c'est le phloème. Alors ça, c'est simplement, ça va servir à nourrir l'arbre, ça va servir à la circulation de la sève élaborée. Ensuite, une couche très très fine qui fera également tout le tour de l'arbre, comme le phloème. Donc ici, juste en dessous du phloème, on a le cambium. Le cambium, c'est simplement un tissu qui va donner naissance au bois, donc à l'arbre. Donc c'est grâce au cambium que l'arbre va pouvoir grandir et évoluer. Ensuite, ici, on a l'aubier. Donc l'aubier, c'est simplement le bois qui s'ajoute chaque année, donc qui vit chaque année. Dans l'aubier, enfin, je vais finir. Donc après ici, ensuite, on a ici le bois de cœur, donc le duramen, ça c'est la partie plus vieille de l'arbre. Le bois qui va vraiment offrir une certaine résistance à l'arbre, au bois. Donc ici, donc dans l'aubier, dans le duramen, mais ça ne se repère pas facilement chez le peuplier, mais on a les cernes. Donc ici, par exemple, donc ici et à là, il y a une cerne. Une cerne équivaut à une année de vie d'un arbre. Et dans une cerne, il y a le bois d'été et le bois de printemps. Nous allons maintenant vous parler des caractéristiques du peuplier. Nous allons d'abord commencer par sa densité. Alors, le peuplier a une densité de 800 kg au mètre cube en bois vert et d'environ 510 kg au mètre cube en bois sec. Comparé au chêne, qui a une densité de 1 tonne au mètre cube donc en bois vert et de 690 kg au mètre cube en bois sec. On peut donc en conclure que le peuplier est un bois moins dur et plus léger que le chêne. Je vais maintenant vous parler du module d'élasticité. Alors le module d'élasticité, c'est l'effet de la traction qui va déformer un corps. Alors le module d'élasticité du peuplier est de 8500 mégapascales comparé à celui du chêne qui est d'environ 12 500 mégapascales. Le peuplier est donc un bois déformable, il peut donc plier. J'espère que vous avez compris la blague. Il faut aussi savoir que le peuplier est un bois non durable car il n'est pas imprégnable. Concernant le retrait volumique, alors qu'est-ce que c'est le retrait volumique? Le retrait volumique, c'est le fait que le bois va bouger ou non en fonction du taux d'humidité qu'il a. Alors le retrait volumique du peuplier est de 12,9%, ce qui est moyen, c'est ni bon ni mauvais, c'est juste moyen. Pour la plantation de peuplier, il faut savoir qu'une pousse coûte environ 45 centimes et un arbre vivra environ 30 ans et produira sur toute sa vie environ 9 mètres cubes. À l'heure actuelle, le prix du mètre cube de bois de peuplier coûte entre 35 et 40 euros. Donc, quand vous revendrez votre peuplier, vous pourrez vous faire entre 1100 et 1200 euros. Attention, je n'ai pas décompté les frais d'élagage et de coupe. Le bois de peuplier est un bois qui était fortement utilisé au siècle dernier en bois de construction, mais à cause de sa non-durabilité, il n'est que très peu utilisé de nos jours. De nos jours, il sert plutôt dans les petits emballages légers comme les boîtes d'allumettes ou les caisses de fruits. Il est aussi fortement utilisé pour faire les panneaux de contreplaqué. Il sert encore un petit peu en bois de construction pour les maisons ossature bois où le bois ne sera pas en conflit avec l'air ou l'humidité. Il sert aussi en pâte à papier, mais essentiellement de nos jours dans nos régions de bois de chauffage. On se retrouve maintenant à l'école Don Bosco Tournai, une école de menuiserie où nous avons fait nos études. On va vous expliquer les différentes machines utilisées en menuiserie.
C'est parti! Avec cette machine que l'on va appeler débiteuse, on va prendre nos longueurs de bois brutes et on va venir les couper à longueur qu'on désire. Mais attention, on prend toujours 5 cm en plus pour pouvoir travailler le bois et après pouvoir le couper à longueur correcte avec une autre machine qu'on appellera scie, qu'on vous montrera plus tard. Donc ici on se retrouve devant la dégauchisseuse. C'est une machine qui permet de remettre les bois droits, c'est-à-dire enlever le gauche. Donc on place l'arrondi du bois sur la table, on passe d'abord à un plat. Ensuite, on effectue une trace de crayon comme ici, pour savoir quel côté qu'il faut mettre contre le guide. Donc, une fois que le plat est passé et redressé, on met le plat contre le guide pour ensuite passer un champ. Une fois que le champ est passé, on vérifie l'équerrage. Après être passé à la dégauchisseuse, on va se rendre vers la déligneuse. La déligneuse est une scie qui va nous permettre de couper le bois dans le sens de la longueur. Donc, comment ça marche? On a un guide, une scie et une table. Donc on va régler le guide à la dimension du bois que l'on désire. Attention, il faut oublier de prendre l'épaisseur de la lame en compte. La lame fait entre 3 et 4 mm, ça dépend des machines. Donc, on va placer le bois, on règle le guide et on avance ainsi avec la table qui avance. On a ensuite deux bouts de bois. Attention, pour la norme de sécurité, si le bout de bois fait 24 mm d'épais, on va devoir régler la lame à 29 mm, donc 5 mm au-dessus. Donc ici, on se retrouve devant la raboteuse. Celle-ci, c'est une raboteuse numérique. Elle sert à remettre les bois à l'épaisseur et à la largeur qu'on désire, au millimètre. Donc, après avoir passé à la dégauchisseuse, on passe d'abord, on met le champ sur la machine, on prend toujours plus ou moins 2 mm en moins, c'est le maximum que la machine peut prendre. Donc, on la règle, on passe d'abord un champ, parce que la machine doit toujours être réglée en montant, pour que le réglage soit le plus précis possible. Une fois, donc on passe le champ, après, une fois que le champ est passé, on peut la passer à plat, et une fois que la pièce sort, elle peut ressembler à ceci. Donc on se retrouve ici devant une scie sur table. Cette scie permet de couper les bois à longueur de manière précise. On vient donc placer le bois contre le guide, on règle la machine, et ensuite avec le rail, il suffit de tenir la pièce et d'avancer en même temps.